Bonjour à tous, bienvenue sur Astrosciences, la chaîne consacrée à la pratique de l'astrologie et à ses applications présentes et à venir. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il s'agit de l'orientation scolaire des enfants et de l'orientation professionnelle des jeunes adultes. Alors une vidéo dans laquelle je vais mettre ma vie en danger en m'exposant certainement à la fatwa d'un certain nombre de professionnels justement de l'orientation des enfants et des jeunes adultes. Mais c'est pas grave, les astrologues en ont vu d'autres dans des temps plus difficiles encore. Alors, ce que je constate, moi, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas été orientées au cours de leur vie ou ont été mal orientées, et donc ces personnes se retrouvent, ces jeunes personnes, se retrouvent dans des voies qui ne leur correspondent pas, dans des filières professionnelles, universitaires, dans lesquelles elles n'arrivent pas à se réaliser. Alors bien souvent, le plus grave de ça, c'est qu'elles mettent un certain temps, on met un certain temps à se rendre compte finalement que ça ne va pas. Parce qu'on veut croire qu'à la fin ou après, ça ira mieux. C'est-à-dire quand j'aurai passé cet examen ou quand j'aurai fini ma deuxième année, à ce moment-là j'y verrai plus clair, etc. Ah oui, mais ça va pas, mais c'est parce que j'ai pas encore commencé à travailler. Mais après, bon, et puis j'ai commencé à travailler, ça va toujours pas, mais bon, d'ici quelques années, quand j'aurai prouvé, quand j'aurai acquis une certaine stabilité, là ça ira mieux. Et puis ça va pas. En fait, ces personnes-là ont été mal ou pas orientées, tout simplement. Alors, comment ça se passe? Ici, j'ai fait un petit plan pour m'aider dans la vidéo, mais ici, j'ai gardé une petite place donc, pour les schémas. C'est un petit peu comme si, en fait, on avait un chemin de vie, et puis que, progressivement, on s'éloignait de ce chemin de vie. Voyez, on prenait des voies qui ne nous correspondaient pas. Plus on s'éloigne de son chemin de vie, de son potentiel, plus en fait la vie nous oppose un certain nombre d'obstacles que moi j'appelle des frottements. C'est un petit peu comme si vous voyagez dans un train, tant que vous êtes dans la ligne, dans l'axe des rails, tout va bien. Par contre, si vous sortez la tête du wagon, vous allez sentir que finalement l'air vous oppose une certaine résistance. Et plus vous éloignez votre tête de l'axe des rails, plus cette résistance devient forte. En fait, plus vous vous éloignez de votre potentiel, plus la vie va créer des obstacles dans votre vie. Et c'est pas seulement dans la vie professionnelle, c'est ça qui est difficile à comprendre. C'est-à-dire que des personnes qui sont mal orientées et qui du coup ne se réalisent pas dans leur activité professionnelle ou dans leurs études, il va y avoir un certain nombre de problèmes dans des secteurs périphériques de leur vie, mais pas forcément dans les études. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien réussir leurs études, voyez, ou elles peuvent réussir, je dirais, financièrement dans leur carrière. Mais oui, mais ça crée tout un tas de problèmes dans d'autres secteurs de vie, dans leur couple, relationnellement, ou avec leurs enfants, ou dans leur corps également. C'est pour ça que c'est très difficile à identifier une mauvaise orientation. Et le pire, c'est qu'on met souvent un certain nombre d'années, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, avant de se dire « Non, mais en fait, c'est ça, c'est mon orientation qui ne va pas. C'est pas toi, mon conjoint, ou c'est pas toi, mes enfants, ou c'est pas toi, mon corps qui ne va pas. C'est l'orientation que je n'ai jamais remis en question depuis mon enfance ou depuis mon adolescence. C'est cette orientation qui ne me correspond pas, en fait. C'est très dur de faire ce retournement de conscience, là, parce qu'il y a des choses qu'on ne remet pas en question. L'orientation fait partie de ces choses-là. Une fois qu'on a choisi une voie et qu'on y a consacré du temps, de l'argent, c'est très très difficile de revenir en arrière et de se dire finalement, j'ai perdu 5 ans ou j'ai perdu 10 ans. En fait, ce ne sont pas des années perdues, on va voir, parce que ça c'est une expérience, c'est tout un parcours qui est là. Mais malgré tout, ce sont des années perdues dans l'orientation de dans l'accomplissement de mon potentiel. Et du coup, il faut revenir sur cet axe, c'est souvent très douloureux ici, pour justement se remettre, se réaligner avec soi-même dans son potentiel et donc dans sa voie. Bon, alors, une fois qu'on a dit ça, on peut se poser la question, qu'est-ce que... alors, déjà, je voudrais prendre un exemple par rapport à ça pour illustrer ce que je viens de dire. Moi, j'ai eu en consultation un jeune médecin qui avait fini ses études, qui avait commencé à travailler depuis 2 ans. Bon, ça fait quelques années que j'ai eu cette consultation, mais ça m'avait marqué énormément.
Parce que, justement, il était mal dans sa vie. Il y avait un mal-être dans sa vie. Pas spécialement dans sa profession, hein, mais on a abordé l'ensemble des points. Et finalement, ce qui ressortait de sa profession, c'est qu'il me disait que il était un médecin moyen. Hein. Il n'était pas extraordinairement bon. Il n'était pas non plus extraordinairement mauvais. Il était moyen. Ouais. Et alors, quand j'ai regardé son thème, et quand je lui ai parlé, au contraire, de son potentiel qui était nettement plus artistique, hein, c'était quelqu'un qui, même justement dans la musique, hein, je lui ai parlé de ça, et alors là, ça a été le déclic, parce que d'un coup, tout s'est éclairé, c'est-à-dire le sourire est revenu en disant « mais oui, mais c'est ça, moi j'ai toujours adoré le piano, j'aime créer, composer ». Et donc, en fait, c'est ça son potentiel. Son potentiel, c'était ça. Seulement, son père était médecin, il avait suivi cette voie-là, et il se trouvait embarqué avec un couple, maintenant, dans cette profession, etc., des responsabilités qui en découlaient. C'était extrêmement difficile de changer et de revenir en arrière. Vous voyez ? D'où l'importance d'une bonne orientation au départ. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet dans nos sociétés aujourd'hui d'orienter nos enfants, ou même de nous orienter nous-mêmes pour choisir notre voie la plus favorable à notre développement? Qu'est-ce qui existe? Alors, je ne parle même pas des CIO, vous savez, dans les collèges et dans les lycées. Hein. Alors, non pas que les personnes ne sont pas compétentes, mais je veux dire, voilà, les CIO, ce sont des personnes qui vont parler des différentes filières scientifiques ou littéraires en expliquant le nombre d'années, techniquement comment ça se passe. Mais ce ne sont pas des personnes qui sont aptes à dire toi, Julien, tu es fait pour la filière littéraire. Et par contre, toi, Séverine, c'est plutôt la filière scientifique. Ça, non, ils ne savent pas faire. Hein. Donc ça, il n'y a pas. Aujourd'hui, il n'y a pas. Alors, on consacre énormément d'argent dans tout un tas de domaines, mais dans l'orientation de nos enfants, là, par contre, c'est peau de chagrin. Il y a 3 fois rien. Je pense que ça aussi, ça fait partie des problèmes importants de nos sociétés, c'est-à-dire qu'on a du mal à mettre les bonnes personnes au bon endroit. Hein. Du coup, elles sont mal, elles-mêmes, et puis surtout, elles sont beaucoup moins productives. Et ce qui fait que nos sociétés sont actuellement dans un déclin. Bon, ça sera certainement une autre vidéo où on voit justement les cycles, qui explique ça aussi. Hein. Mais la bonne personne au bon endroit, c'est ça où on devrait investir aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il existe d'autre, justement, pour mettre en relation une personne avec une filière? Aujourd'hui, il existe uniquement les tests psychotechniques qui sont faits par des psychologues, des anciens conseillers d'orientation ou des anciens professeurs, vous voyez, bon. C'est-à-dire des personnes qui sont issues du système, d'une certaine manière. Hein. Bon, voilà. Donc c'est le système qui fait ressortir certaines personnes qui elles-mêmes vont faire perdurer ce système. Hein. Donc on tourne en rond d'une certaine manière. Mais force est de constater que test psychotechnique, waouh, ça fait super sérieux. Psycho déjà, ça fait limite peur, on sent bien que ça rigole pas, c'est scientifique. Et puis si on n'avait pas bien compris, on a la partie technique derrière. Donc psycho-technique. Vous voyez, là c'est bon, c'est scientifique. Donc moi je suis parent, j'ai besoin d'être rassuré, je veux quelque chose qui soit validé par l'ensemble. Scientifique, c'est bon, je valide, ça marche. Test psychotechnique, waouh, ça me fait peur, c'est bon, j'y vais, on y va. Pour mon enfant, ça va être bon. Ça va marcher. Hein. On a cette sensation presque physique que c'est technique, il n'y a pas de marge d'erreur, ça va fonctionner, ça va embrayer. Moi, astrologue, c'est pas ce que je vois en consultation. Hein. Les personnes qui ont passé les tests psychotechniques parce que l'aîné les a passés il y a déjà 5 ans, mais que bon, malheureusement, il faut revenir complètement en arrière, donc du coup, pour le Benjamin, on va faire autrement. Je ne sais pas comment elles ont ma carte, mais elles m'appellent en disant on voudrait votre avis. Parce que là, on a fait déjà les tests, ça n'a pas été concluant. Bon. Et puis si ça marchait si bien que ça, pourquoi nos sociétés sont dans cet état aujourd'hui? Pourquoi les personnes souffrent? Pourquoi à 40 ans, tout le monde se réoriente vers autre chose, vers ce qu'elles auraient dû faire déjà à 20 ans? Pourquoi ne pas le faire à 20 ans? Donc scientifique. Ça marche, bof.
Ça marche en fait très moyen. Alors pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dans les résultats? Alors, ces tests psychotechniques, ça va de la question quel est votre animal préféré? Vous voyez, entre ces 5-là, choisissez votre animal préféré, à comment définiriez-vous votre place au sein d'un groupe? Bon, pareil, A, B, C, D, hein, QCM. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces résultats, justement? Ben, on trouve un espèce de mix, de mélange, où il y a à la fois du conscient, du subconscient, c'est-à-dire qu'on trouve, les réponses, c'est en fait un peu ce que je pense être. Voilà, je vais répondre ce que je pense être. C'est pas ce que je suis, c'est pas qui je suis, hein. C'est qui je pense être. Mais beaucoup, c'est beaucoup de réponses, c'est qui je voudrais être. Hein, c'est-à-dire, quel idéal de moi est-ce que je voudrais être? Et c'est ce que je vais retranscrire dans mes réponses. Qui je voudrais être? Un petit peu ce que je suis, un tout petit peu, mais ce que je suis aujourd'hui. Hein, pas ce que je suis demain, ce que je serai demain, ou pas ce que j'étais hier, ce que je suis aujourd'hui, tout petit peu. Donc ces résultats, si vous voulez, bah, ils ne sont pas du tout objectifs. On voudrait nous faire croire qu'ils sont objectifs, mais ils ne sont pas du tout objectifs. Ce que je pense être ou ce que je voudrais être n'est pas du tout objectif. Si pour vous montrer, si je prends donc un jeune, ici, pour être objectif, il faudrait avoir, je dirais, une vision extérieure de ce jeune. Et même, il faudrait avoir deux visions extérieures, de manière à avoir une sorte de relief, deux points de vue différents, extérieurs d'une même personne, d'une même chose. Hein, bon, c'est ce que font les satellites, par exemple. Hein, deux prises de vue différentes, sous des angles différents, permettent d'avoir un relief, et donc de vraiment dire « oui, c'est ça ». Or là, c'est pas ce qui se passe avec les résultats de ces tests psychotechniques. Qu'est-ce qu'on fait avec ces tests psychotechniques? Ben, on a un jeune, toujours le même, et puis on va mettre un miroir ici, on va poser des questions au jeune qui va répondre en disant ben voilà, c'est ce que je voudrais être, c'est ce que je pense que je suis, mais je ne sais pas, et on va lui renvoyer ces réponses-là. Ouais, ça, c'est un miroir. Voilà. Moi, je dirais, là, c'est pas du tout objectif, ça. Vous voyez? En fait, on tourne en rond, on fait sortir quelque chose de l'intérieur et on le réingère. C'est comme si vous mangiez ce que vous avez régurgité. Il n'y a pas du tout d'objectivité, ça tourne en rond. Donc au mieux, avec ça, qu'est-ce qu'on obtient? Ben, souvent, on obtient, comment dire, une confirmation. Voilà. Dans 80% des cas, ces tests-là donnent une confirmation de quelque chose que l'on sait déjà. Mais c'est très bien une confirmation, parce que pour les parents et pour le jeune, mais c'est super important, on lui dit, bah tiens, tu vois, c'est bien ça, en fait. Bien sûr que c'est bien ça, puisque ça vient de lui. Pour autant, est-ce que c'est objectif? Pas du tout. Il est peut-être fait pour complètement autre chose. Mais si il sort ça de lui, bien sûr qu'en le réingurgitant, il va avoir une confirmation. Donc parce que il joue au Lego, ou parce qu'il fait des maquettes très précises, on va lui dire « Ah bah tiens, toi tu vas faire scientifique ». Et il va dire « Ah bah oui, tu vois, c'est bien ça en fait, hein. Je suis bien fait pour être dans la science en fait. Hein. » Pas forcément. Pas forcément. Vous voyez? Mais on voudrait nous faire croire que c'est objectif. Mais ça ne l'est pas. Alors on me dit « Mais non, mais attendez, là, vous simplifiez le problème. » C'est pas comme ça que ça fonctionne, parce que vous avez oublié quelque chose, c'est que nous autres psychologues, psychotechniciens-ologues, on fait des questions qui font parler le subconscient. Alors c'est complètement différent. Là, vous voyez, c'est pas juste le conscient qui parle, c'est le subconscient. On fait des questions masquées, par exemple pour les animaux, et puis comme ça, à ce que vous répondez, nous, on va c'est votre subconscient qui parle. Vous voyez, ça vient vraiment de l'intérieur. Mais alors, en quoi est-ce que le subconscient, en quoi le fait de laisser parler son subconscient est plus objectif que de laisser parler son conscient? Je ne vois pas du tout. Moi, je dirais même au contraire. Plus le subconscient parle, bah, moins c'est objectif. Hein,
Parce que, en faisant parler le subconscient, qu'est-ce qu'on va obtenir comme réponse? Que par exemple, comme tout à l'heure pour le médecin, le fils du médecin, hein, son père était médecin, donc inconsciemment, dans son subconscient, il a reproduit le modèle du père. Mais inversement, il aurait pu rejeter le modèle du père en disant je ne vais surtout pas faire médecine. Ouais, pareil, c'est le subconscient qui parle. En quoi est-ce que c'est plus objectif? Pas du tout, c'est pas plus objectif. On noie, on dilue encore plus les réponses. Alors le subconscient, bon, bah, moi c'est ce que j'en pense. On a besoin, à la limite, la partie consciente peut se retourner sur elle-même, ce que ne peut pas faire le subconscient. Donc je pense que le subconscient est encore moins objectif finalement que le conscient dans ce cas de figure-là. Alors autre chose, c'est que ces tests psychotechniques, eh bien, ils font, je dirais, comme une photo à un instant T en fait. Donc on a la vie ici qui se déroule, et puis nous on va faire, crac, on prend une photo ici, un instantané. Et le problème, ça c'est pas un problème de faire un instantané comme ça. On peut faire, en astrologie on fait aussi des instantanés. Hein. On coupe, par exemple une révolution solaire, c'est malgré tout un instantané. Mais le problème c'est qu'il ne faut pas extrapoler cet instantané pour toute la vie. Les questions là qui sont adressées aux jeunes, elles sont adressées quand? Quand il a 15 ans, 17 ans ou 20 ans. Donc c'est un arrêt sur image à cet âge-là, à ce moment-là de sa vie. Pourquoi est-ce qu'à partir de là, on va extrapoler ça, hein, c'est ce qu'ils font en fait les personnes, elles extrapolent ça en disant, voilà, ça c'est pour votre vie, c'est votre voix. C'est pas la voix du tout. On a pris une photo, alors par exemple, je vais prendre un exemple, c'est comme si je prenais une photo de vous, à 4 ans, vous êtes dans une voiture à pédales, vous savez, voilà. Et bien je vais dire, ah là, vous êtes dans une voiture à pédales. Ah oui. Alors ça veut dire que vous allez faire pilote, hein. Ouais. Ou alors, vraiment votre voie, c'est travailler dans l'industrie automobile. Hein. Ou vendre des voitures. Hein, parce que vraiment, regardez, c'est très clair. Non, c'est un instantané. Pendant un moment, quand vous aviez 4 ans, vous êtes monté dans une voiture à pédales. Est-ce que pour autant, c'est votre vocation de rester dans une voiture ou dans une voiture à pédales? Pas du tout. Et pourtant, c'est ce qu'on fait avec les tests psychotechniques. On prend un instantané, vous donnez les réponses, et on dit, maintenant, ces réponses, on va tirer une conclusion pour votre vie. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. J'ai une photo de vous, vous êtes en train de faire des maquettes d'avions, de voitures, de tracteurs, etc. On dira, ça c'est un ingénieur, hein. Hein, il faut qu'il se dirige vers l'ingénierie, voilà, mécanique. Hein, non, pas du tout. Vous voyez, alors ça aussi, de manière temporelle, c'est faux. On manque d'objectivité avec ces tests psychotechniques parce qu'on a une vision limitée à un instant T et on voudrait que ça dure toute la vie. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on aime bien que les personnes, on fonctionne par tiroir, donc on aime bien mettre les personnes dans des tiroirs. Donc on vous met dans un tiroir, crac, on vous dit c'est ça, pour vous c'est ça, et c'est pour votre vie c'est ça. Voilà. Comme ça c'est rangé, c'est clair, on s'est débarrassé, et puis vous aussi vous êtes content, c'est ça. Et surtout, on ne remet pas en question le tiroir. Pour ça que vous allez mettre 10 ans, 15 ans, 20 ans à vous rendre compte qu'en fait le tiroir dans lequel on vous a mis, ou dans lequel vous vous êtes mis, par confirmation, hein, c'était pas le bon tiroir. Et d'ailleurs, les tiroirs n'existent pas. Hein. Tout se transforme, tout change, et tout doit changer au cours de la vie. Ouais, aussi, ce qui est important de voir, c'est que cette photographie, malheureusement, on la prend à quel moment? On la prend à un moment qui, au cours de la vie, est le moment le moins objectif possible, c'est-à-dire l'adolescence, finalement. Au moment de l'adolescence, c'est vraiment pas le moment de prendre une photo pour l'extrapoler, parce qu'à l'adolescence, tout est mélangé. Il y a la construction, le jeune cherche à se construire, donc par modèle, par rejet, par opposition. Bon, il y a tout ce qui est relationnel qui commence à rentrer en ligne de compte.
Donc le subconscient, le conscient sont en bataille à ce moment-là. Donc c'est vraiment pas le moment de prendre une photo, parce que là on ne sait pas du tout qui l'on est. Et bien malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on prend la photo, avec ces tests psychotechniques. Et à la limite, les tests psychotechniques, on devrait les faire, si on devait les faire. Hein. Moi je dirais bien plus tôt, c'est-à-dire avant 12 ans, à la limite, vous voyez 7, 8 ans, 10 ans peut-être. Parce que là, les réponses, elles auraient une certaine valeur, mais elles seraient moins confuses en tout cas. Hein. On pourrait plus facilement en retirer certains résultats, qui seraient toujours régurgités de la part du jeune, parce qu'ils viendraient de lui-même, de son subconscient. Mais enfin, ce serait quand même malgré tout plus clair. Ou alors, d'attendre plus tard, mais c'est-à-dire après, c'est-à-dire à la maturité astrologique, vers 29 ans. Mais on ne peut pas se permettre d'attendre 29 ans pour commencer à dire vers quoi je dois m'orienter. Vous voyez ? Donc dans les deux cas, bon. Mais le faire à l'adolescence, ça ne va pas. Hein. C'est le moment le plus confus de la vie. Donc c'est pas le moment de faire ces tests psychotechniques. Alors, qu'est-ce que l'astrologie peut apporter justement pour l'orientation professionnelle et scolaire des enfants et des jeunes adultes? Ben déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle a une vision qui est beaucoup plus objective. Pour reprendre mon schéma de tout à l'heure, hein, si je refais mon jeune ici, vous savez, on avait le miroir qui renvoyait des choses. Ben, ici, c'est différent. On pourrait dire que l'astrologue, qui est là, par exemple, bon, bah, regarde le jeune, ici. Oui. Donc déjà, ça, c'est une vision extérieure. Ça ne vient pas de lui. Moi, je fais beaucoup... Quand je fais des thèmes pour les enfants, dans 90% des cas, je ne leur parle pas. C'est-à-dire, je n'ai aucun contact avec eux. Et je parle le minimum possible avec les parents. Oui, pour conserver justement un maximum de recul et être le moins possible subjectif par rapport à l'interprétation que je vais faire de leur thème. Parce qu'on est dans l'orientation, justement. On a besoin d'une grande objectivité, ce qui n'est pas forcément le cas pour des consultations d'adultes. Hein. Là, on a besoin de comprendre un contexte, etc. Là, c'est différent. Hein. Pour les jeunes, moi, j'ai besoin de le plus possible d'objectivité, c'est-à-dire le moins possible de contact. Mais c'est vrai que pendant un temps, j'ai travaillé comme ça, un petit peu, malgré tout, en regardant, non pas le thème, mais en regardant le jeune. Me dire, bah tiens, alors lui, comment ça se passe et tout, et puis alors, vous voyez, par rapport à son thème. Mais en fait, c'est pas ce qui se passe maintenant. Je l'ai beaucoup mieux compris. En fait, vous vous souvenez de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'objectivité, il faut deux points de vue différents. En fait, c'est pas l'astrologue qui doit regarder le jeune, c'est l'astrologue qui regarde le thème de naissance. Et c'est un travail d'équipe, donc le jeune aussi regarde son thème. Et en fait, la vision objective que propose l'astrologie, c'est ça. C'est-à-dire deux visions, disons, la vision d'une seule et même chose qui est le thème de naissance, mais vue sous des angles différents, et surtout extérieurs. Donc le jeune, c'est plus comme tout à l'heure où on renvoyait des questions, et puis, on renvoyait des réponses et puis on les réingurgitait, c'est pas ça, c'est pas l'effet miroir, hein, c'est pas ça du tout. C'est que là, il va pouvoir avoir une vision externe de son thème de naissance, guidé, accompagné, je dirais, par l'astrologue ici. Donc ici, on voit qu'il y a un travail d'équipe entre le jeune et l'astrologue qui, tous les deux, regardent sous des points de vue différents une seule et même chose qui est le thème de naissance. Ça, c'est vraiment un gage, à mon sens, d'objectivité. On retrouve cette objectivité quand après, une fois que j'ai délivré en fait mon étude sur le thème, bah, vous avez les parents qui rappellent en disant « Ah, vous savez, ça a fait énormément de bien, il a compris, il a vu des choses en lui, ça a résonné, etc. » Et il y a 10% qui résonnent parce qu'il y a encore 90% des choses qui n'ont pas encore résonné parce qu'il n'a pas fini de grandir, vous voyez. Mais ça fait plaisir et on voit que, au-delà de ça, du fait que ça fait plaisir, on voit qu'il y a une objectivité parce qu'on a été derrière les évidences ou les barrières ou les limitations qu'on se mettait. Voyez, et les parents sont libérés et le jeune a une vision beaucoup plus claire et lucide de qui il est. Aussi, l'astrologie propose une vision temporelle beaucoup plus large. C'est-à-dire que contrairement à ce que je disais tout à l'heure avec les tests psychotechniques qui étaient une photo, hein, à un moment donné,
L'astrologie, c'est quoi l'astrologie? Pour moi, c'est l'étude des cycles de la vie. C'est-à-dire qu'on est tout de suite, quand on fait de l'astrologie, dans cette notion-là de cycle. Et donc, on va voir que finalement, hein, et puis qu'il y a... voilà, ascendant, oui, ascendant Cancer, et puis qui a la Lune, donc, qui a la Lune ici, dans le signe des Poissons. D'accord? Voilà. Donc elle est ascendant Cancer, elle a la Lune dans le signe des Poissons, donc on va dire quoi? Bon, alors voilà, vous êtes... vous pouvez prendre soin d'autrui, s'occuper d'eux, voir... voilà, mais très sensible, etc., soigné, bon. Donc on arrive très vite à, bah vous êtes une infirmière, hein, votre voie c'est d'être infirmière. Oui, mais il n'y a pas que ça dans le thème. Il y a des choses comme Lune opposée Saturne, ou Neptune au descendant, ouais, tout un tas de choses comme ça qui font que c'est presque trop. Si la personne devient infirmière, elle va se noyer dans le don d'elle-même à autrui, dans le sacrifice d'elle-même à autrui. Elle va être envahie par les problèmes d'autrui, en fait, émotionnellement et intérieurement. Est-ce que c'est ce qu'elle doit faire? Pas forcément, vous voyez? Alors que c'est son potentiel, oui, c'est son potentiel. Elle est lunaire des Poissons par l'ascendant Cancer. Donc oui, c'est facile pour elle. Elle est naturellement compatissante. Elle est pleine d'empathie pour autrui, vous voyez? Mais... aller là-dedans, c'est d'une certaine manière se perdre. C'est-à-dire qu'elle va être infirmière, ah oui, tout le monde va l'aimer, tous les patients vont l'aimer, etc. Mais à un moment, elle ne pourra plus, elle ne supportera plus, elle aura trop. Et il faudra qu'elle fasse autre chose. Vous voyez? Donc c'est pareil, là on a un problème d'orientation aussi. L'orientation était bonne, théoriquement, mais en fait, elle aboutit au même échec. Donc il faut avoir un recul pour regarder l'ensemble du thème de manière à pouvoir orienter la personne. Donc, pour l'accomplissement de l'ensemble de son thème, et aussi temporellement, c'est-à-dire dans le temps, pour voir les différents paliers que cette personne va traverser, pour voir comment elle peut s'épanouir, je dirais, au cours de sa vie. Voilà. C'est pourquoi je pense que tout le monde devrait, à un moment donné, faire une consultation astrologique dans un but d'orientation personnelle. Alors si c'est pas pour soi, adulte, eh ben, c'est au moins pour ses enfants. Je pense que tous les enfants, à un moment donné, devraient faire leur consultation, une consultation astrologique, l'étude de leur thème, pour voir vers quoi se diriger. Et si on faisait ça, eh ben, je pense que le monde se porterait mieux. Et j'en terminerai sur ces mots. Je vous remercie donc de votre attention. J'espère que cette vidéo moins théorique, moins pratique, je dirais, que les autres, un peu plus théorique, mais vous aura servi, et que vous soyez étudiant en astrologie ou que vous soyez parent ou justement eh bien, un jeune en quête de sens et d'orientation, eh bien donc n'hésitez pas à consulter donc mes blogs pour la consultation, mes blogs également pour le coaching d'interprétation, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci encore, à bientôt, au revoir.